Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui un grand saint, malheureusement un peu oublié et passé au second plan, mais dont la mémoire et l'exemple doivent rester vifs dans nos cœurs. Il s'agit de saint Georges, dont le martyre eut lieu en ces jours de la Pâque, afin qu'il apparût aux fidèles comme le gardien du glorieux sépulcre, de même qu'Étienne, le proto-martyr, veille auprès du berceau de l'enfant Dieu. Sans aucun doute, son iconographie vous est familière. Il est si souvent représenté sur les vitraux de nos églises, à cheval, la lance à la main, en train de terrasser un dragon, délivrant par cet acte de bravoure une princesse que le monstre allait dévorer. Il est le saint patron de ceux qui se battent à cheval, qu'ils soient vivants ou motorisés. Et pourtant, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Cette scène est avant tout symbolique. Mais quel symbole! Elle signifie la victoire que saint Georges a remportée sur le démon par sa généreuse confession. La princesse figure l'impératrice Alexandra, épouse de l'empereur Dioclétien ou d'un précédent empereur, que la constance du martyr conquit à la foi. Un exemple brillant pour tout catholique, pour chacun d'entre vous, mes bien chers frères, qui doit nous stimuler et nous encourager dans notre conquête du ciel et dans le témoignage d'une vie authentiquement chrétienne. Tous, nous avons une couronne à conquérir, et pour la mériter, il nous faut surmonter les obstacles rencontrés sur le chemin du devoir et de la vertu. Tous, il nous faut du courage que nous pouvons puiser dans l'exemple de saint Georges, qui, toute sa vie, a fait preuve de cette disposition d'âme, fruit de convictions fortes. Nous sommes à la charnière du IIIe et du IVe siècle. Notre saint, né en Palestine, est un brillant officier de l'armée romaine. Il gravit rapidement les échelons et, devenu tribun, il est bientôt remarqué par l'empereur Dioclétien, qui le fait sénateur et lui donne en même temps accès au conseil impérial. Mais voilà que l'empereur, parrain des chrétiens, cherche à provoquer une nouvelle persécution et consulte pour cela son conseil. Par son argumentation tout aussi puissante qu'elle est calme et posée en faveur des chrétiens, réfutant les accusations portées contre eux, Georges risque de faire basculer l'avis du conseil, vivement impressionné. Furieux, Dioclétien le fait jeter en prison pour le réduire au silence. Soumis à divers tourments, passé sous une meule, puis sous une roue dentée, il est soutenu par une voix du ciel, mais ne cède pas. Il demande finalement, sur inspiration divine, d'être conduit devant les divinités auxquelles on veut le faire sacrifier. Arrivé devant la statue d'Apollon, il l'interroge. « Veux-tu que je te fasse des sacrifices comme à Dieu ?» Et le démon dans la statue de répondre « Je ne suis point Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que celui que tu prêches. » Et la statue tombe en poussière. Au comble de la rage, Dioclétien ordonne de décapiter saint Georges, plus encore glorieux soldat du Christ qu'il ne l'avait été de l'Empire. Son courage et sa constance toucheront jusqu'au plus haut personnage de l'État. Qu'un homme si brillant persiste dans sa foi malgré tout ce qu'humainement cela lui faisait perdre, les impressionna et ouvrit leur cœur à la grâce de Dieu. Et nous, et vous chrétiens, mes bien chers frères, que ce combat vous encourage aussi. Nous aussi, nous sommes de ceux à qui le Seigneur demande de croire sans avoir vu, mais il nous bénit pour cela. Il nous comble de grâce et nous soutient par l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Quel sera notre martyr? Sera-t-il sanglant? Dieu seul le sait. Il est un martyr dont nous pouvons cependant déjà gagner la couronne. C'est celui de l'accomplissement patient, persévérant de notre devoir d'État, accompli chaque jour, chrétiennement, courageusement. Saint Paul, parlant de nous tous, a dit qu'il n'y aura de couronnés que ceux qui auront légitimement combattu. Couvrez-vous, nous dit-il, de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les embûches du diable. Ayez pour ceinture la vérité, pour cuirasse la justice, pour chaussure la résolution de marcher dans la voie de l'Évangile, pour bouclier la foi, pour casque l'espérance du salut, pour glaive enfin
la parole de Dieu. Concluons donc avec Don Béranger. Nous sommes des guerriers au grand Saint-Georges, comme vous. Notre divin chef ressuscité nous a admis dans les rangs de sa garde impériale, malgré nos infidélités passées. C'est à nous maintenant de nous rendre dignes d'un tel honneur. Que vos prières nous aident, pendant que vos exemples nous encourageront à marcher comme vous contre le dragon infernal. La chrétienté tout entière a besoin, ô Saint Georges, que vous vous souveniez des hommages qu'elle vous prodiguait autrefois. L'antique piété envers vous s'est hélas refroidie, et pour beaucoup de chrétiens, votre fête passe inaperçue. Ayez pitié de ce monde au sein duquel l'erreur a été semée et qui s'agite en ce moment dans des convulsions si terribles. Vous êtes aussi, de par la dévotion que ces premiers princes vous portèrent, le saint patron de la Grande-Bretagne. Vous êtes dans notre institut le saint patron de notre maison de New Brighton, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Chers confrères, chers fidèles de là-bas, bonne fête. Nous prenons l'occasion avec vous de prier notre saint pour la conversion de ce peuple jadis catholique. Considérez avec compassion votre Angleterre que le dragon infernal a séduite. Armés de la lance avec laquelle vous l'avez autrefois terrassé, courez sur le monstre et affranchissez enfin l'île des saints de son joug ignominieux, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.